Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver ce dimanche 8 mai dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. On va regarder un petit peu, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais ça fait plaisir quand même de se retrouver sur YouTube et bravo et merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Comme vous le savez, cette semaine on était en semaine découverte. C'est-à-dire que il y a 250 personnes qui ont découvert nos services tous les jours avec nous en direct le matin, l'après-midi. On a eu la chance de faire une superbe semaine. On a fait plus de 4% cette semaine avec à chaque fois 0,5% de risque. Tout a été fait en public, en réel, pas de triche, transparence 100%. Et j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a plu de découvrir un peu live stream. Et merci à ceux qui ont fait, qui ont pris la décision, qui sont passés à l'action et qui nous ont rejoints. On va commencer tout de suite par les indices, bien sûr, les amis. À commencer par, on va faire un petit point sur notre ami le Daxune. Bon, les indices qui sont toujours assez baissiers. On a encore une bougie avec une grande mèche au-dessus. Donc, il y a encore une indécision. La tendance de fond reste baissière. Mais vous voyez, il y a une attaque. On a essayé de rebondir. On l'a vu, c'était sur la séance de mercredi, si je ne m'abuse, avec une tentative de reprise. Et on s'est dit, oulala, ça y est, c'est en train de repartir. C'était la Fed, notamment, qui a aidé un petit peu le marché mercredi, évidemment, en disant, voilà, je veux relever les taux, mais pas trop vite. On contrôle l'inflation. Donc, ça fait plaisir au marché, dans un premier temps, le mercredi, fin de séance. Et finalement, le jeudi, ça s'est recassé la gueule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moindre bonne nouvelle, il y a un effet immédiat. Il y a encore des acheteurs et des gens qui veulent faire des achats à bon compte, mais que finalement, la pression vendeuse prend finalement le dessus. Et donc, la tendance reste quand même baissière du côté des indices, notamment du côté du DAX, avec un marché qui évolue toujours sous sa moyenne mobile 20, sous sa moyenne mobile 50. Ce n'est pas une phase super baissière comme on a pu l'avoir fin février. C'est légèrement baissier, mais ça reste baissier, effectivement. Donc, ça ne sent pas très très bon tout ça à l'avenir. Donc, on va essayer de suivre le flux au maximum. On va essayer de continuer de chercher des ventes. C'est ce qu'on a fait vendredi, une petite vente sur sortie de Fagnon ici. C'est ce qu'on va essayer de faire. Attention quand même à ne pas vendre n'importe où. Qu'est-ce qui se passe là en 4 heures? On est toujours dans cette vague baissière. On peut désormais essayer de tracer cette résistance. On peut même essayer de faire ça aussi. Bon, j'aime pas trop couper des bougies, mais on n'a pas trop de choix là pour le coup. On a une petite zone ici, on va dire petit support. Qui a fait support déjà, c'était fin avril, qui a déclenché le rebond. De nouveau, c'est une zone qui tient, c'est la zone 13 600. Donc on va attendre tout simplement que ça casse ce niveau-là ou un petit rebond technique sur ce niveau pour continuer à vendre. Là, en 1 heure, on est très baissier, on a un joli flux. On va voir bien sûr ce qui va se passer lundi. Comme je dis souvent, je n'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, le plan, ça va être de continuer à chercher des ventes tant que ce flux est baissier. On va mettre sous alerte le vrai précédent plus bas. Et donc si on passe là-dessous, sous 570-580, il faut continuer à shorter pour aller chercher les prochains niveaux support. Si je reprends un petit peu de recul, c'est quoi le prochain gros niveau? Il n'y a rien avant cette zone des 12 500. On aura éventuellement le 61,8 à surveiller de tout le rebond, qui peut aussi donner des belles choses. Donc voilà, si ça part par exemple à la baisse à l'open, que vous n'avez pas le temps de rentrer, qu'on n'a pas le temps de rentrer sur la cassure du plus bas, on surveillera aussi le 61,8, comme je vous l'ai montré, de tout le rebond technique. On connaît la règle. Quand on casse 61,8, on a une forte probabilité de retracer 100%. Donc c'est ce qu'on surveillera pour éventuellement rentrer dans le sens du flux sur une cassure ou du plus bas précédent, ou du 61,8, 13 400 pour aller chercher 12 500. Pour l'instant, je n'ai pas de gros signaux de retournement. On a vu que les tentatives de rebond avaient été à chaque fois annulées. On peut imaginer quand même, en cas de rebond technique, éventuellement de surveiller cette zone ici, des 13 900, 13 860. C'est quoi? C'est les précédents plus bas. Et ça sera aussi à peu près la moyenne mobile 50. Donc on peut imaginer, si jamais on ne part pas directement à la cave lundi, un rebond technique là-dedans. Et là-dedans, justement, essayer de trouver un signal pour essayer de faire une vente, toujours dans le sens du flux. Donc voilà ce que je vais surveiller comme niveau. Pour l'instant, j'ai pas envie d'acheter. On verra, peut-être ça changera. Peut-être mardi, mercredi, jeudi, on aura un autre type de contexte. On aura d'autres news. Ça peut venir de partout. Ça peut venir de l'Ukraine. Ça peut venir de la Fed. Ça peut venir du Covid. Ça peut venir de plein de choses. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles et un marché qui rebondit. Bon, on verra à ce moment-là pour changer de flux. Et c'est ça, changer de biais. C'est ça que j'aime en day trading. C'est que chaque journée est différente. Là, on n'a pas beaucoup d'actions en position. Sur le Forex, on fait beaucoup d'intraday. Comme ça, au moins, le soir, on n'a pas de position. Le week-end, on est tranquille. Que ça parte à la vente ou à l'achat, on va s'adapter au flux. On va essayer d'en trouver un point d'entrée pour en prendre, d'en piquer, entre guillemets, un morceau. Donc voilà, je vais plutôt privilégier les ventes au vu du flux en surveillant
les niveaux que je viens de vous citer. Du côté du Dow Jones, c'est un peu pareil, hein, on est toujours dans cette espèce de trading de range avec, oui, une pression vendeuse, mais des jolis rebonds quand même à chaque fois. On a l'impression qu'on a une espèce d'ETE hebdo, elle n'est pas très très jolie, mais on est sous les moyennes mobiles encore une fois, et on fait encore une fois une toupie, donc une bougie un peu d'indécision, petit corps, grande mèche au-dessus, grande mèche en dessous. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de le dire, le marché ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Ça me fait rire à chaque fois. On a toujours cette grosse zone qui tient quand même depuis un an. À chaque fois qu'on vient là-dedans, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé, c'est sauvé. Et on fait un barreau quand même vendredi. Donc je n'exclus pas jouer un rebond technique, contrario au DAX, qui est un suiveur en plus, du côté du Dow Jones, parce que il est encore une fois dans cette zone support. Alors oui, il y a eu le joli rebond. C'est vrai que quand tu vois le graphique comme ça, mercredi, on se disait waouh, ça y est, c'est reparti, le support fait le job et directement on retourne dedans. Mais on fait encore un marteau. Donc vous voyez, on fait encore une bougie quand même vendredi, assez intéressante avec une grosse pression vendeuse et finalement les acheteurs qui reviennent quand même dans cette zone qui est connue comme une zone de support, puisque c'est une zone qui a fait plusieurs fois support, et ce depuis un an. Donc n'allons pas trop vite en besogne. Oui, le flux est baissier. Oui, la tendance de fond, elle est plutôt baissière. Mais vous voyez, c'est des niveaux qui peuvent se tenter dans une approche un petit peu day trading. Regardez, hein, rappelez-vous de cette vague de Wolf, comme c'est incroyable. Hein, elle a pratiquement fait son take profit. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même des rebonds. Donc, je ne m'interdirai pas vraiment, si on s'extrait de tout ça et qu'on repasse au-dessus de la MM50 1 heure, donc ça veut dire qu'on repasse en flux court terme haussier, je ne m'interdirai pas de jouer un petit rebond si on casse ces 33 000. Toujours pareil pour aller chercher l'espèce de haut de range. Hein, on a une zone 34 000 qui est devenue une zone de résistance. Donc je ne m'interdirai pas de faire un 33 ou 34 si jamais ça repart. Pourquoi ? Parce qu'on a en plus une espèce de divergence qui n'est pas jolie, hein, je vous l'accorde, mais qui est là. Donc on voit une sorte de bas de range avec ce gros support et la résistance ici. Donc possible rebond technique si jamais ça part à la hausse lundi et qu'on pète la moyenne mobile 50, les 33 000. On a une forte chance d'aller sur 34 000. Par contre, effectivement, si, et je vais renlever ma grosse zone pour que vous compreniez bien, si jamais ça part à la cave et qu'on passe sous ces deux petits points, là, sous les 32 400, là, ça craint un max. Là, c'est attention au danger, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a 32 000 qui est quasiment indéniable et plus si affinité. Donc, on fera, évidemment, tant qu'on est sous 33 000, on privilégie les signaux vendeurs sur des cassures d'OPR, sur des réintégrations d'OPR, de genre de choses. Qui plus est, si on casse 32 400, là, il faut continuer à chercher des ventes très très forts. Et voilà, pour ne pas avoir de biais, hein, donc je vais vous mettre ça comme ça, et pour ne pas avoir de biais, si jamais ça tient et que lundi on pète la MM50, qu'on passe au-dessus des 33, il est probable qu'on cherche des achats jusqu'aux 34 000, et on verra ce qu'on fera sur 34 000. Donc voilà ce que je vais surveiller sur le Dow Jones. On a fait des super trades vraiment cette semaine, c'était très très cool, et en plus j'ai pas eu de chance parce que j'ai deux trades qui se sont fait break-even, parce qu'en général, en intra-scalp, quand je gagne mon risque, je passe BE, donc on avait un super trade, je vais essayer de le retrouver. Sur la séance justement ici, on avait vendu la cassure de l'OPR sur la séance de mercredi. Sur le pullback, rentré sur le pullback OPR, donc très très bien rentré, quasi au point près. On gagne notre risque, donc 70 points. Donc je me dis, allez, je protège. Il est venu me rechercher au point près et il a fait mon objectif qui était de 250 points. Donc il y a eu 2-3 trades en plus où j'ai pas eu trop de chance, où je suis revenu me faire reprendre BE alors qu'on avait complètement raison. Donc on aurait pu faire vraiment une semaine extraordinaire. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et petit tips, dans mon trading, sur le day trading, quand je gagne mon risque, en général les scalps intraday que je fais sur le dos, ça va être des stops à 50-60 points. En général, évidemment, j'ai toujours des objectifs qui sont plus élevés, c'est tout le cœur de notre système. Mais quand je gagne mon risque, ça m'arrive souvent de protéger, surtout, sauf quand c'est directionnel et ça part dans le bon sens. Mais quand on a des bulles en face, des niveaux support qui arrivent, on fait les risques, on passe BE. Donc dommage, j'aurais pu faire une semaine incroyable. Pour le Nasdaq, elle est déjà très belle. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu plus baissier, c'est-à-dire que l'espèce de zone des plus bas, elle a été cassée. Il a fait un nouveau plus bas, le Nasdaq, donc c'est vraiment pas joli. Il y avait un petit support ici vers 13 000, en plus chiffre rond, qui était sympa, qui est cassé. Nouveau plus bas, donc tendance quand même toujours extrêmement baissière. Donc là, ce qu'on va surveiller, on va toujours plutôt chercher des ventes. Ce qui serait bien, ce serait un petit retour sur le niveau du plus bas précédent, 12 780 par exemple. Bon, ça va jouer à l'open cette nuit, donc ça va être chaud à prendre. Ou un peu exagéré sur ce niveau des 12 930.
hein, qui est une zone intéressante, le vrai plus bas daily. Donc voilà, toujours vendeur, plutôt en recherche de signaux de vente sur des rebonds techniques. On regarde un petit peu le gold, les amis, et après on fera un tour du forex. Le gold, donc on a fait un super trade ici, c'était lundi, sur une divergence haussière 1 heure. Donc divergence haussière 1 heure qui a fait plus que 50% en take profit, ça c'est cool. Et il y a un niveau que je surveille attentivement. Pour moi, il est toujours en correction. Il a fait un plus bas que le précédent, plus haut, plus bas que le précédent. Donc on est toujours dans un mouvement correctif sur le gold. Mais il arrive peut-être sur un niveau qui va être un petit peu intéressant, un petit peu sexy. C'est ce support oblique, voilà, qu'on a sous nos yeux. Donc que je vais surveiller autour des 1845. Donc j'ai ça dans la ligne de mire. Concernant le pétrole, il est toujours haussier. Je voulais acheter le repli là, dans la moyenne mobile 20. Je n'ai pas osé. Dommage, parce que il est reparti à la hausse. Je reste assez acheteur sur le pétrole. On aura une ou deux actions pétrolières qui nous intéresseront d'ailleurs. Et là, il a carrément cassé les 107, le précédent plus haut. Donc, je pense qu'il va retourner sur 125, en tout cas au vu de l'analyse technique. Donc, pas de vente sur le pétrole, plutôt des achats. Des achats sur des petits replis. Il y a sûrement des petits signaux de continuation en intraday pour ceux qui aiment bien day trader le pétrole, sur lequel il y avait, rappelez-vous aussi, une vague de Wolf en 1 heure. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous la remonte parce qu'elle était juste, pardon, c'est le point 2, ça. Voilà, elle était juste incroyable. Pour ceux qui l'ont prise, elle a fait pile poil le take profit qui est la ligne qui relie 1 et 4. Donc les vagues de Wolf, ça reste quand même assez intéressant. Et le pétrole, qu'il faut continuer à payer, surtout si vous êtes day trader et qu'on pète les 110-50. Là, il faut continuer à acheter parce que ça corrige un peu, ça stagne et paf, forte probabilité, je pense, de retourner au plus haut historique. Donc à surveiller de très très près. Concernant le FOFO, il y a quelques paires qui nous intéressent. Alors après, on fait beaucoup de divergences intraday. Donc voilà, des divergences 1 heure, je vous l'ai déjà montré. Sinon, il y a des positions un petit peu plus swing à prendre peut-être. Toujours ce GBP USD qui m'excite bien parce que ça y est, il a cassé les 61,8 de toute la phase de rebond. Donc on connaît la musique, forte probabilité d'aller chercher les 100%. Et regardez ce qu'il y a. Il y avait un petit drapeau, très intéressant, une figure chartiste de continuation. Drapeau cassé par le bas. Évidemment, ça s'est fait assez violemment. Il y a une petite divergence 1 heure qui nous dit de patienter, une petite divergence haussière qui pourrait nous donner le pullback sur le drapeau. Donc ça, c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Un petit pullback sur le drapeau vers les 1,25 chiffres ronds pourrait nous donner un point d'entrée. Ce serait également un pullback sur les 61,8 pour essayer de travailler une vente pour enfin aller chercher les 1,14. Donc ça, j'aime beaucoup. L'euro GBP, il a cassé son range finalement. Rappelez-vous du range dans le range. D'abord, on était dans une très grosse zone de support hebdo qui est quand même en place depuis 2016. Voilà, il a enfin cassé la moyenne mobile 50. C'était pas arrivé depuis 2021, depuis septembre 2021. Et il a cassé un range en faisant un nouveau plus haut. Donc oui, ça a été assez violent. Oui, il est sorti des bébés. Mais on va attendre un petit repli dans le haut de range pour essayer de jouer la hauteur du range. Donc je vais essayer d'acheter ça au plus proche du précédent plus haut, donc vers les 0,85, niveau que je vais surveiller sur l'euro GBP pour passer à l'achat et essayer de tenter un achat là-dessus. Il y a une très très belle ETE, enfin très très belle, ce serait un mec un peu comme ça, mais elle est là quand même, c'est rare en daily, des belles figures comme ça, donc épaule, tête, épaule à surveiller sur le GBP JPY qui peut se valider si on casse la ligne de coup. Et voilà, donc ce que je vais vous montrer sur le Forex. Après, il y a pas mal de div en 1 heure, mais bon, ça change beaucoup entre aujourd'hui, lundi, mardi, donc je préfère évidemment les réserver à nos abonnés parce que voilà, c'est du court terme et ça n'a pas trop de sens d'en parler le dimanche. Mais voilà, là, il y a 3 opportunités Forex absolument top. Côté action, on est assez liquide, on n'a pas beaucoup de titres, on a quand même quelques titres en portefeuille, comme Grifols. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce titre-là, tant mieux, on l'avait pris dans une vague de Wolf. Hebdo, elle a pris 9%, donc c'est cool. On a toujours notre Carrefour, jeu positif dessus, donc est bientôt l'objectif. On avait acheté la cassure du range par le haut sur l'avalement hebdo ici, donc c'était plutôt pas mal, on est bientôt à l'objectif. Après on a NJ en short, donc on a eu le show un peu parce qu'on a un stop à 11,80, mais on va la garder, on est à peu près au prix, donc c'est cool. Après on a des choses c'est moins sympa comme Pin Duo par exemple, que c'est moins sexy, donc bon voilà. Après on n'a pas beaucoup de titres parce que c'est pas le moment de faire le plein. Ça peut être à un beau niveau effectivement si on voit que ça tient, qu'il y a des signaux de retournement, mais c'est pas encore le cas. Donc on a le doigt sur la souris, mais on n'a pas encore cliqué. Par contre, des actions que j'aime bien, c'est CGG. Alors là, il y a un peu de volatilité. Elle a fait un nouveau plus haut. Ensuite, elle a perdu 15. Elle a repris 9. Ok. C'est une action qui est quand même liée au secteur pétrolier et qui est pas mal. J'aime bien le sauvetage des 1 euro. Donc voilà, pour espérer aller combler le gap vers les 2. Donc j'aime bien cette action. À surveiller peut-être la cassure des plus hauts précédents. Il y a des actions que j'ai sous les yeux, bien sûr. Des divergences hebdo. Je peux vous en montrer 2, par exemple.
Deux actions que je surveille. Adobe, avec quand même un très beau niveau et une vague de Wolf. Donc pourquoi pas, si jamais on a un joli signal, par exemple lundi, un avalement sur la bougie de vendredi ou quelque chose comme ça m'intéresse beaucoup. Et une autre qui m'intéresse beaucoup, c'est AT&T, qui tient bien et qui nous fait un joli W hebdomadaire. Donc à surveiller sur AT&T pour voilà, quand même essayer d'acheter un titre ou deux, de façon à être quand même sur quelques actions, au cas où ça repart et pas se retrouver sans rien du tout. Donc c'est trop tôt, je pense, pour faire des gros achats très très violents, mais voilà, on peut quand même essayer de se prendre un titre ou deux, tout en surveillant dans la semaine les div daily, haussières, baissières sur toutes les actions, ce qu'on fait avec nos screeners. Mais voilà les titres que je vous ai pré-sélectionnés. Je termine avec le Bitcoin. J'ai pas une bonne nouvelle, c'est vraiment dégueulasse ce qui se passe parce que là il a cassé il est en train de casser le canal. C'est pas beau, il est en train peut-être de valider le double top mensuel. Donc là, autant j'étais très très optimiste sur le Bitcoin jusqu'à la semaine dernière, parce que chaque fois que ce bas de canal il était attaqué, ça tenait. Là c'est pas beau. Là c'est pas beau. Alors il reste du temps pour la bougie hebdo, faut pas s'énerver, mais on est passé sous la MM20. Si on valide ce double top, ça sent pas bon du tout. Et j'aime vraiment pas cette cassure de canal. C'est un canal qui m'émoustillait, il y avait eu un W dedans, c'était cool. Mais là, ça, je trouve ça très moche. Moi, mon point pivot, entre guillemets, c'est les 30 000. Tant qu'il ne casse pas 30 000, je ne bouge pas. S'il passe sous 30 000, USDT, stablecoin, tout ce que vous voulez bien, et puis on dégage tout, parce que ça il ne faut pas qu'il casse 30 000, sinon ça pue vraiment. Donc ça reste un actif que j'adore. J'en parle depuis qu'il est à 900$. Donc voilà, c'est pas grave. C'est grave pour ceux qui l'ont acheté à 70 000, évidemment. Mais voilà, la situation, elle est là. On est dans les plus bas des plus bas de l'année. Donc voilà, il faut vraiment que ce soir, il se reprenne, qu'il nous fasse un rebond du feu de Dieu. Sinon, la clôture hebdo, là, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas belle. Et si 30, et puis si ça casse 30, ce sera l'ancien top historique 19 000, 19 500 qui deviendra d'ailleurs un bon niveau pour accumuler du Bitcoin. Donc pas beau cette cassure de canal, ça me fait mal de voir ça, mais bon, ça sera peut-être l'occasion de faire les courses un peu plus bas sur des niveaux plus intéressants sur le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. En tout cas, voilà, je suis moins emballé par cette cassure que je trouve vraiment dégueulasse, pour tout vous dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Bienvenue encore une fois à tous les nouveaux dans la communauté Livestream. À partir du 16 mai, pour info, on met en place un concours dans la communauté en interne sur 15 jours, un concours au démo. Le gagnant, donc celui qui fera la plus belle perf en respectant les règles, c'est les règles d'FTMO, donc une règle de drawdown, de taille de position, etc., gagnera ou un séminaire tout frais payé à Dubaï, l'hôtel, le séminaire, l'avion, tout, ou 1 500 € en cash, donc il devra choisir. Il y a Pierre notamment qui vient au séminaire du mois de mai là, c'est le gagnant du précédent concours. Donc j'aime bien faire ce petit genre de choses, ça crée de l'émulation, c'est cool et puis ça vous redonne un peu l'appareil. Donc voilà, merci en tout cas à tous, très très bonne fin de dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.